Alors, la liaison est rétablie à peu près correctement, donc je peux à nouveau vous faire des vidéos. Donc je vais corriger le concours blanc pour commencer, exercice par exercice. Donc on va commencer par le 1. Donc un exercice que j'ai appelé mini fourre-tout, dans lequel on trouve des questions de toutes sortes, des questions qui normalement n'étaient pas très compliquées, mais pour lesquelles vous avez été quand même assez gêné par des questions de calcul essentiellement qui vous ont empêché d'aller un petit peu plus loin. La première question, une question sur un raisonnement par récurrence, il s'agissait de montrer que pour tout n, la somme de n appartenant à n étoile, la somme pour k allant de 1 à n des k sur 2 puissance k était égale à 2 moins n plus 2 sur 2 puissance n. Donc comme toujours, on commence par se donner un entier n, donc ici dans n étoiles, puisque c'est ce qu'on dit dans l'énoncé. On note Pn, la proposition suivante, donc qui est la somme pour k allant de 1 à n des k sur 2 puissance k. Et ça, on nous dit que ça doit être égal à 2 moins n plus 2 divisé par 2 puissance n. J'en profite pour vous dire qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui perdent des points sur ce genre de questions, alors comme je l'ai dit pour des problèmes de calcul, mais aussi certains parce que vous n'appliquez pas ce que je vous dis en ce qui concerne la rédaction des récurrences. Donc la première phase d'initialisation, on est ici dans n étoiles, donc je vais commencer pour n égale 1. Pour n égale 1, alors la rédaction avec d'une part, d'autre part, elle est très bien. Elle est très bien parce qu'ici on a une égalité, ce n'est pas toujours le cas. D'une part, on va calculer la somme pour k allant de 1 à 1 des k sur 2 puissance k, et bien ça nous fait ce qui se passe pour k égale 1, ça nous fait 1 demi. D'autre part, on regarde ce qu'il y a de l'autre côté du signe égal, 2 moins n plus 2 sur 2 puissance n, ça nous fait 2 moins 3 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Donc on a bien l'égalité, donc on peut en conclure directement, pas la peine d'épiloguer. La proposition est vraie pour n égale 1, donc P1 est vrai. Hérédité. On se donne un entier n, alors dans n ou dans n étoile ici, peu importe en fait, tel que Pn est vrai. Et on va vérifier que Pn plus 1 l'est aussi, donc Pn plus 1, c'est-à-dire on a donc que la somme pour k allant de 1 à ce n que l'on a choisi, des k sur 2 puissance k, était égale à 2 moins n plus 2 sur 2 puissance n. Et on doit montrer que la proposition Pn plus 1 est vraie. Montrons que Pn plus 1 est alors vrai. C'est-à-dire que la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des k sur 2 puissance k est égale à 2 moins n plus 1 plus 2, donc ce qui va nous faire n plus 3, divisé par 2 puissance n plus 1. Ça, c'est notre objectif. Pour l'instant, je n'ai rien démontré. Je dois calculer cette somme. Donc là, j'entame un nouveau calcul. Bien sûr, je vais appliquer l'associativité comme on le fait à chaque fois qu'on a une somme à démontrer par récurrence. Donc ça va être la somme pour k allant de 1 à n des k sur 2 puissance k, plus ce qui se passe pour le dernier terme, pour le rang n plus 1. C'est-à-dire que je prends cette chose-là et je vais remplacer k par n plus 1. Donc je vais avoir n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1. Mon objectif, c'est qu'après calcul, j'obtienne 2 moins n plus 3 sur 2 puissance n plus 1. Donc ça, c'est par associativité. Ensuite, l'hypothèse de récurrence me dit que cette somme-là, on la connaît. C'est 2 moins
n plus 2 sur 2 puissance n. Et puis j'ai ce morceau-là à ajouter. Et là, beaucoup d'entre vous ont été gênés par le moins qui est ici. Vous avez essayé d'ajouter ces deux fractions-là sans prendre en compte le moins qui est là. Et ça vous a vraiment gêné. Donc je vais vous donner une petite astuce de calcul, bien qu'on puisse tout à fait faire ça. Ici, je vais écrire que c'est 2 plus n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 moins n plus 2 divisé par 2 puissance n. Et de cette façon-là, le calcul sera peut-être plus facile à mener. Encore une fois, on peut très bien mener le calcul, et certains d'entre vous ont très bien réussi, de cette façon-là, sans le moindre souci. Donc on va avoir ici donc 2 plus, je vais mettre mes fractions au même dénominateur, donc ici, je vais simplement multiplier par 2. Certains d'entre vous ont fait des multiplications plus compliquées, ça alourdit les calculs. Donc ici, je vais avoir n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, moins 2 facteurs de n plus 2, divisé par 2 puissance n multiplié par 2, ce qui nous fait 2 puissance n plus 1. Mes deux fractions maintenant sont bien au même dénominateur. Donc on va avoir 2 plus n plus 1, moins 2n moins 4, attention en développant, divisé par 2 puissance n plus 1, c'est-à-dire 2 plus moins n moins 3, divisé par 2 puissance n plus 1. Je peux mettre le moins en facteur. 2 moins n plus 3 divisé par 2 puissance n plus 1. Je viens d'obtenir exactement ce que je voulais. Donc je peux conclure cette hérédité en disant que Pn plus 1 est vrai. Il me reste à conclure globalement ma récurrence. Par principe de récurrence. Je peux conclure directement que pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien la somme pour k allant de 1 à n des k sur 2 puissance k est égale à 2 moins n plus 2 divisé par 2 puissance n. Voilà ce qui termine cette première question. La deuxième question, c'est la résolution d'un système. Remarquez qu'on ne vous a pas demandé si le système était de Cramer ou quoi que ce soit, on vous a demandé de le résoudre. On peut résoudre n'importe quel système. Résoudre un système, ça ne veut pas dire trouver l'unique solution. Ça veut dire trouver l'unique solution si jamais il y en a une seule, dire qu'il n'y a pas de solution si jamais il n'y en a pas, et donner la forme de l'infinité des solutions si jamais on est dans le cas où il y en a une infinité. Donc notre système est le suivant, donc 3x plus 3y plus 3z égale 0, 4x plus 2y plus 6z égale 0, 4x plus 6y plus 2z égale 0. On remarque qu'il s'agit d'un système homogène. Donc comme tous les systèmes homogènes, il aura au minimum une solution qui est 0 pour x, 0 pour y, 0 pour z. Ici, on va même voir qu'en fait, il y en a une infinité. Il y a plusieurs façons de résoudre ce système. Et, comme je vous l'ai dit, on va mettre le détail des opérations que l'on fait. La première ligne, je peux la laisser comme ça. Je peux même être malin, je peux la diviser par 3. Donc, la ligne 1, je la remplace par 1 tiers de L1. La deuxième ligne, je vais la remplacer par quoi? Je vais la remplacer par L2 moins L1. Pourquoi je fais ça? Si je fais ça, je vais avoir 4x moins 3x, ce qui va me faire x. 2y moins 3y, j'ai mis un plus, j'aurais dû mettre un moins. Moins y, 6z moins 3z, et bien je vais avoir plus 3z, égale 0 moins 0, ce qui me fait 0. Et ma troisième ligne, je vais la remplacer par la troisième moins la deuxième. 4x moins 4x, il n'y en a plus. 6y moins 2y, ce qui va me faire 4y. 2z moins 6z moins 4z égale 0. Une nouvelle page. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Ma première ligne, elle est très bien, je vais la laisser comme ça. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Je vais la remplacer par la première, par exemple, moins la deuxième. Donc la première, moins la deuxième.
x moins x, il n'y en a plus, je l'ai fait exprès. Y moins y, ce qui va me faire 2y. Y, pardon, moins y, donc 2y. Z moins 3z moins 2z égale 0. La troisième ligne, je vais la multiplier par un quart. Et je vais obtenir que, je vais même mettre plus malin, alors, je vais la multiplier par 1 demi. De cette façon, j'aurai 2y moins 2z égale 0. Et je me retrouve avec deux équations qui sont identiques. Donc je peux en noter entre guillemets une des deux. Donc j'aurai toujours mon x plus y plus z égale 0. Et le fait d'avoir 2y moins 2z égale 0. Bon, je n'ai pas fait d'opération en fait, hein, c'est pour ça que je ne note pas d'opération. Et ici, je vais avoir que y égale z. Hein, j'aurai que 2y est égal à 2z, donc y sera égal à z. Je substitue dans ma première ligne et j'aurai que x qui est égal à moins y moins z, c'est-à-dire moins y moins z qui vaut y, moins y, c'est-à-dire moins 2y, et y qui vaut z. Mon système est résolu. On en déduit qu'il y a une infinité de solutions de la forme suivante. Ce sont les triplés avec moins 2y, y et z qui vaut y, avec y appartenant à R. Remarquez que certains d'entre vous ont fait moins de z, z et z avec z appartenant à R, ce qui revient exactement au même. On a donné l'ensemble des solutions de ce système. Passons à la troisième question. Une histoire de suite arithmético-géométrique. On nous donne une suite, u0 égale 0, et pour tout n, un plus 1 égale 2un plus 3 puissance n. Première question. On vous dit que montrer que la suite Vn, dont le terme général est Vn égale un sur 3 puissance n, est une suite arithmético-géométrique. À aucun moment, on ne vous dit là-dedans de montrer que un est arithmético-géométrique. Et pour cause, elle ne l'est pas. On va montrer que Vn est arithmético-géométrique. Donc je me donne un entier n appartenant à n. Et je vais montrer que je peux écrire Vn plus 1 comme Q fois Vn plus R, avec Q et R, des nombres qui ne dépendent pas de n. Qu'est-ce que c'est que Vn plus 1 ? D'après l'énoncé, c'est un plus 1 divisé par 3 puissance n plus 1. C'est-à-dire, un plus 1, c'est 2un plus 3 puissance n, le tout divisé par 3 puissance n plus 1. Bon. On va avoir 2un sur 3 puissance n plus 1. Donc, avec un petit peu de travail, on va pouvoir faire apparaître du un sur 3 puissance n, plus 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1, ça va se simplifier. Ici, je vais avoir 2un. 3 puissance n, c'est toujours la même chose, hein, c'est 3 fois 3 puissance n. 3 puissance n plus 1, pardon, c'est 3 fois 3 puissance n. C'est toujours la même astuce avec les puissances, plus 3 puissance n, divisé par 3 fois 3 puissance n. Il va y avoir des simplifications. Je vais donc avoir 2 tiers, multiplié par un sur 3 puissance n, plus, après simplification, 1 tiers. Et là, je reconnais quoi ? Ici, je reconnais Vn. Hein. Cette chose-là, c'est Vn. Je vais avoir 2 tiers de Vn, plus 1 tiers. J'ai donc montré que Vn est arithmético-géométrique, puisque Vn plus 1 est égal à 2 tiers de Vn plus 1 tiers, et ce pour tout entier n. Donc Vn est arithmético-géométrique. Encore une fois, j'insiste, hein, je l'ai vu beaucoup de fois dans les copies, ce n'est pas un qui est arithmético-géométrique. Et en aucun cas, on vous demandait dans l'énoncé de montrer que un l'était. Question B. En déduire une expression de un en fonction de n. Évidemment que si on vous pose la première question avec une suite arithmético-géométrique, c'est qu'on va l'utiliser celle-ci. On ne peut pas donner directement l'expression de un en fonction de n.
on va fabriquer, comme on le fait pour toutes les suites arithmético-géométriques, une nouvelle suite auxiliaire qui va nous permettre de donner l'expression de Vn en fonction de n, et ensuite on pourra en déduire l'expression de Un. Soit n appartenant à n, on pose Wn par exemple, qui sera égal à... on pose rien du tout pour commencer, ça va vouloir aller un petit peu vite. D'abord, on va résoudre l'équation qui va nous permettre justement de poser cette suite Wn. L'équation, donc comme on sait que Vn plus 1 est égal à 2 tiers de Vn plus 1 tiers, je vais résoudre l'équation x est égal à 2 tiers de x plus 1 tiers. Je multiplie tout par 3. 3x est égal à 2x plus 1, ce qui revient à dire que x est égal à 1. Maintenant, on va poser pour tout entier n, Wn, qui sera égal à Vn moins 1. Montrons que la suite Wn, est géométrique. Et si on a bien appris son cours, on sait même qu'elle sera géométrique de raison de tiers. Pour cela, je me donne un entier n, et je vais calculer Wn plus 1. Qu'est-ce que c'est que Wn plus 1? Eh bien, c'est Vn plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2 tiers de Vn plus 1 tiers moins 1, c'est-à-dire 2 tiers de Vn moins 2 tiers, et je mets 2 tiers en facteur, et je reconnais bien sûr Wn. Ici, là, je reconnais Wn. Donc Wn est une suite géométrique de raisons de tiers. Ce qui va nous permettre d'écrire son expression en fonction de n. Or, W0 est égal à V0 moins 1, c'est-à-dire U0 sur 3 puissance 0 moins 1, puisque V0 c'est U0 sur 3 puissance 0, c'est-à-dire 0, U0 vaut 0, sur 3 puissance 0, 0 sur 1 ça nous fait 0, moins 1 ça nous fait moins 1. Et donc on en conclut que pour tout n appartenant à n, eh bien Wn est égal à moins 1 multiplié par 2 tiers à la puissance n, c'est-à-dire moins 2 tiers à la puissance n. D'où, pour tout entier n appartenant à n, Vn, ça sera Wn plus 1, c'est-à-dire moins 2 tiers à la puissance n plus 1, ou si vous préférez, 1 moins 2 tiers à la puissance n. On n'a pas encore terminé, puisque nous, ce que l'on voulait, c'était pas Vn, mais c'était Un. Il reste une petite étape. Or, pour tout n appartenant à n, eh bien, Vn est égal à Un divisé par 3 puissance n. Ce qui revient à dire que, pour tout n appartenant à n, eh bien, Un est égal à Vn multiplié par 3 puissance n. On en déduit la chose suivante, c'est que pour tout n appartenant à n, eh bien, Un sera égal à Vn multiplié par 3 puissance n, c'est-à-dire en développant 3 puissance n moins 2 puissance n sur 3 puissance n multiplié par 3 puissance n, c'est-à-dire 3 puissance n moins 2 puissance n. Reste à conclure, on pourrait même encadrer ça directement. Pour tout n appartenant à n, Un est égal à 3 puissance n moins 2 puissance n. Voilà ce qui conclut cette question 3 de ce premier exercice. Question 4. Une suite cette fois qui va faire intervenir une suite récurrente linéaire d'ordre 2.
Remarquez que pour cette question-là, si jamais vous n'aviez pas su répondre à la question 4a, on vous donnait les éléments pour que vous puissiez répondre à la question 4b. Et ça, peu d'entre vous l'ont fait. Donc on doit trouver deux réels a et b tels que un plus 2 est égal à a fois un plus 1 plus bun. Donnons-nous un entier n. un plus 2, d'après l'énoncé, qu'est-ce que c'est que un plus 2 ? Eh bien c'est moins 2 un plus 1 plus vn plus 1. Toujours d'après l'énoncé, je vais donc avoir moins 2, facteur de un plus 1 c'est moins 2 un plus vn, et vn plus 1 c'est 2 un moins 3 vn. Plus qu'à terminer le calcul. Donc je vais avoir 4 un plus vn plus 2 un moins 2 vn moins vn. C'est-à-dire 6 un moins 5 vn. Et là, certains d'entre vous se sont arrêtés là. Mais non, parce que pour pouvoir dire qu'on a une suite récurrente linéaire d'ordre 2, il ne faut pas que un plus 2 soit exprimé en fonction de un et vn, il faut que un plus 2 soit exprimé en fonction de un plus 1 et un. Alors vous allez me dire, les vn nous gênent, mais on sait quelque chose sur vn. Or, par exemple, pour cet entier n, vous savez que un plus 1 est égal à moins 2 un plus vn, ce qui revient à dire que vn est égal à un plus 1 plus 2 un. Donc, on peut en déduire la chose suivante, c'est que un plus 2 est égal à 6 un moins 5, facteur de un plus 1 plus 2 un, c'est-à-dire 6 un moins 5 un plus 1 moins 10 un. Et on a presque terminé. Donc on a moins 5 un plus 1 moins 4 un. Et donc finalement, on en déduit la chose suivante, c'est que pour tout n appartenant à n, un plus 2 est égal à moins 5 un plus 1 moins 4 un. Et comme par hasard, dans la suite, on vous disait de choisir comme coefficient moins 5 et moins 4. Donc, même si vous n'aviez pas répondu à cette question, vous aviez les éléments pour poursuivre. Et remarquez également que si jamais vous n'aviez pas trouvé moins 5 et moins 4, ça aurait dû vous alerter. Donc un est récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique est x carré est égal à moins 5x moins 4, ce qui revient à dire que x carré plus 5x plus 4 est égal à 0. On va résoudre cette équation caractéristique. Delta, c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire 25 moins 9, ce qui nous fait 16, qui est largement positif. En plus, c'est un carré parfait. Donc, il y a deux solutions distinctes. x1 est égal à moins b, moins racine de delta, sur 2a, moins 5, moins 4, moins 8, moins 5... Il y a un truc qui m'embête dans l'histoire. Ici, c'est moins 16, et ça nous fait 9. Donc ici, ça va être moins 3. Moins 5, moins 3, ça nous fait moins 8. Moins 8 sur 2, moins 4. x2, donc moins 5 plus 3 sur 2, moins 5, moins 3, moins 5 plus 3, pardon, moins 2 sur 2, moins 1. Et donc, à la suite de cette résolution de cette équation caractéristique, on peut en déduire la chose suivante. Il existe un certain couple de réels lambda et mu. Donc, il existe lambda et mu appartenant à R carré, tel que pour tout n appartenant à n, eh bien, un est égal à lambda multiplié par moins 4 à la puissance n, plus mu, multiplié par moins 1
à la puissance n. Reste à trouver la valeur de lambda et mu. Pour ça, c'est U0 et U1 qui vont nous aider. On connaît U0. U0 égale 2. Ok, très bien. Donc on en déduit la chose suivante. Eh bien que lambda multiplié par moins 4 à la puissance 0 plus mu multiplié par moins 1 à la puissance 0, ce qui nous fait lambda plus mu, est égal à 2. Donc, une équation dont on aura besoin tout à l'heure. Maintenant, on a besoin de calculer U1. On ne nous donne pas dans l'énoncé, mais on peut le calculer. U1, c'est moins 2U0 plus V0, c'est-à-dire moins 2 fois 2, plus V0, c'est moins 1. Moins 2 fois 2, moins 4. Moins 4, moins 1, c'est moins 5. Donc, on a que lambda multiplié par moins 4 à la puissance 1, plus mu multiplié par moins 1 à la puissance 1, c'est-à-dire moins 4 lambda moins mu, est égal à ce nombre que je viens de trouver, moins 5. On a presque terminé. On n'a plus qu'à résoudre le système lambda plus mu égale 2. Moins 4 lambda moins mu est égal à 5. Est égal à moins 5, pardon, sinon ça ne va pas marcher. Je laisse ma première équation comme ça. Et dans ma deuxième ligne, je vais la remplacer par la première plus la deuxième. Lambda moins 4 lambda, je vais avoir moins 3 lambda. Mu moins mu, ça s'en va, c'est fait exprès. 2 moins 5, moins 3. Ce qui va me donner lambda égale 1, et mu qui sera égal à 2 moins lambda, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Finalement, pour toute entière appartenant à n, je peux en conclure que un c'est lambda, donc 1. De toute façon, les coefficients c'est 1 et 1, hein, sinon il faut faire attention, lambda il est avec moins 4 et mu il est avec moins 1. Donc je vais avoir moins 4 à la puissance n plus moins 1 à la puissance n. Et on nous demandait également d'en déduire l'expression de Vn en fonction de n. Or, pour tout entier n appartenant à n, on l'a déjà vu plus tôt, hein. Où est-ce que c'était noté? Vn, c'est un plus 1 plus 2 un. Vn est égal à un plus 1 plus 2 un. Mais je connais un, donc je connais aussi un plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, eh bien, Vn est égal à un plus 1, c'est moins 4 à la puissance n plus 1, plus moins 1 à la puissance n plus 1, plus 2 fois moins 4 à la puissance n, plus 2 fois moins 1 à la puissance n. Alors éventuellement, on pourrait tout exprimer en fonction de moins 4 à la puissance n et de moins 1 à la puissance n. Donc ici, je vais avoir moins 4 multiplié par moins 4 à la puissance n, plus moins 1, donc moins 1 à la puissance n, plus 2 fois moins 4 à la puissance n, plus 2 fois moins 1 à la puissance n. Et donc finalement, pour tout entier n appartenant à n, on en déduit que Vn est égal à moins 4 plus 2, donc moins 2, multiplié par moins 4 à la puissance n, et 2 ici et moins 1 là, donc j'aurai plus moins 1 à la puissance n. Et voilà ce qui termine ce premier exercice.